Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio et Gold, la web radio. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dimanche 14 avril 2019 déjà et la 110e émission du talk BFC Politique. J'accueille ce soir le maire d'Autun, maire depuis 2017, Vincent Chauvet. Bonsoir. Bonsoir. Autun en Saône-et-Loire évidemment. Absolument, dans le Morvan. Combien d'habitants? 14 000 habitants. On va en parler dans un instant, on a 10 minutes pour cela. Je vous laisse sélectionner 3 cartes. Et puis si vous souhaitez éviter éventuellement une question, Vincent Chauvet, je vous remets une carte Joker. Et puis quand vous êtes prêt, Vincent Chauvet, vous allez nous retourner le sablier. C'est pile le décompte des 10 minutes que nous allons passer ensemble. Un élu jeune, il est né en quelle année à votre avis, Vincent Chauvet? 1987. Avec déjà la tête remplie, bac scientifique au lycée Carnot, vous avez fait une classe préparatoire à Louis-le-Grand, HEC en 2007, licence d'histoire à la Sorbonne, Sciences Po Paris, une tête qui aurait pu faire autre chose finalement dans la vie que de la politique. Pourquoi la politique, Vincent Chauvet? Moi j'ai toujours été intéressé par la chose publique, je suis d'une famille aussi très politisée, mon grand-père était conseiller municipal et j'ai toujours été intéressé. Dès 16 ans, j'ai pris ma carte à l'UDF en Côte d'Or et j'ai toujours pensé que mon engagement serait important. Peut-être pas à ce niveau-là, puisque j'ai d'abord eu une carrière dans le secteur privé, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Alors, on n'a pas fait tout votre curriculum vitae, mais il est riche. Hein. Vous nous avez évoqué un passage par la Belgique, par les États-Unis. Vous auriez pu faire une belle carrière dans le privé, effectivement. J'espère toujours faire une belle carrière dans le privé parce que je ne considère pas la politique comme un métier. Maintenant, il y a le non-cumul des mandats. Au bout de 3 mandats, de toute façon, la réforme constitutionnelle qui était proposée met un terme aux carrières politiques, donc vers 50 ans. Au plus tard, si les électeurs décident de me reconduire systématiquement, mais j'aurai une autre vie et j'espère bien avoir aussi une carrière dans l'entrepreneuriat ou le privé qui est celle que j'ai débutée et que je pense poursuivre après la politique. Vous évoquiez votre grand-père il y a quelques instants, Vincent Chauvet. Dans les années 80, il était conseiller municipal. C'est une affaire de cœur, la politique. C'est grâce à lui que vous avez mis le pied à l'étrier? Oui, c'est toute la famille qui est impliquée. Quand on parle de politique à table, quand on a Le Monde en abonnement, quand on s'intéresse à ces choses-là, quand on débat, on attrape très vite le virus. Tout le monde ne l'a pas dans la famille, hein, mais c'est un virus qui... de l'engagement, de la chose publique, d'aller vers les autres, de porter des idées, d'avoir des convictions qui ne se perd pas, qui s'acquiert jeune et qui ne se perd pas. Et une trentaine d'années et déjà maire d'une commune, on l'a dit, de 14 000 habitants, Autun. C'est une fierté d'être maire d'Autun? Fier d'en être le premier magistrat, mais une ville d'art et d'histoire, une ville bimillénaire, une ville touristique, une ville culturelle, une ville avec de l'économie aussi, avec des entreprises exportatrices et puis des habitants merveilleux, les petits chanteurs à la Croix de Bois, les filles qui sont parties cette semaine en Chine pour la première tournée d'un chœur de filles en Chine. Et ça, c'est aussi une fierté parce que ouvrir la ville à l'international, c'était une des priorités de mes premiers mois de mandat et je suis fier que ça se réalise et ça se concrétise. Vincent Chauvet, vous avez sélectionné 3 cartes en début d'émission. Vous allez nous lire la première question. Un dîner avec un opposant politique, ce serait avec qui ? Moi, je choisirais Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un qui a de vraies convictions. Je suis sûr qu'en privé, il y aurait un débat intéressant sur les vrais thèmes et la conception de la République. Vous incarnez le MoDem, Vincent Chauvet. Le MoDem, pour être honnête, en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi ailleurs, on n'a jamais trop su où il se positionnait, parce qu'on a parfois des accords avec la droite, parfois des accords avec la gauche, et permettez-moi, on se demande parfois si c'est pas un peu de l'opportunisme aussi en fonction des élections. J'aime bien que vous ayez dit on n'a jamais trop su, parce que maintenant on sait. On est dans la majorité présidentielle, on est les premiers partenaires de La République En Marche avec Emmanuel Macron. Moi, depuis que j'ai 16 ans, depuis 15 ans, je suis toujours MoDem, Bayrou, je n'ai jamais changé et aujourd'hui, je suis heureux de voir que nos idées sont enfin au pouvoir. Alors pourquoi le MoDem n'a pas fusionné avec En Marche? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas En Marche avec une étiquette Emmanuel Macron? Il y a une maison commune, il y a une entente, on est au gouvernement ensemble, on a des groupes parlementaires qui travaillent vraiment ensemble. Aujourd'hui, on est un parti plus ancien, qui a une tradition, qui est issu de l'UDF, qui a des élus locaux. En Marche est issu d'une démarche plus citoyenne, plus nouvelle. On a une belle complémentarité et aujourd'hui, il n'y a pas de divergence. On pourrait avoir un parti en commun. L'intérêt, ce n'est pas les partis, c'est l'action, c'est les élus, c'est les politiques qu'on mène. Les partis, je pense que les Français s'en fichent un peu. Donc vous êtes MoDem avant d'être En Marche? Je suis les deux. Je suis historiquement MoDem, historiquement UDF, et puis pleinement soutien du président de la République que j'ai eu la chance de recevoir
à Autun. On va en parler, Vincent Chauvet, dans un instant de cette venue d'Emmanuel Macron à Autun. Avant cela, deuxième carte, deuxième question spéciale. Vincent Chauvet, maire d'Autun, est avec nous ce soir. Le mandat le plus intéressant, j'ai été élu maire en juillet 2017. Il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle « Maire, le plus beau des mandats » et je suis assez persuadé que c'est le cas. Vincent Chauvet, Emmanuel Macron était à Autun avec vous pour tenter de mettre fin au mouvement des Gilets jaunes avec son grand débat. Votre avis déjà dans un premier temps sur ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous les comprenez ou est-ce que, comme Emmanuel Macron, ça commence à être un peu usant? Alors il y a plusieurs mouvements des Gilets jaunes. Il y a le mouvement du début où il y avait 200 000 personnes sur cette taxe sur le carburant qui, notamment dans les territoires ruraux où les gens n'ont que leur voiture ou pas la possibilité de changer de diesel en essence, on a là une vraie source d'inquiétude. Le gouvernement y a répondu. Il y a même plus que répondu puisqu'il y a eu 10 milliards d'euros de débloqués sur le pouvoir d'achat et qu'Emmanuel Macron souhaite aller plus loin, plus vite avec le gouvernement sur la baisse de la taxe d'habitation. Et puis il y a le mouvement, si on peut parler de mouvement, qui aujourd'hui rassemble à peu près 30 000 personnes, où on est sur des irréductibles, des gens qui n'ont plus spécialement de revendications politiques précises. Je croyais qu'ils devaient faire une liste aux élections européennes, pour l'instant on ne la voit pas. Il y a aussi des élections municipales, je les encourage à se présenter s'ils ont des revendications. La France est une république, la France est une démocratie, l'expression des opinions doit passer par la démocratie. Nous, pendant longtemps, on a été à 5, 6, 7, 8%, et puis un jour on a pris le pouvoir de manière démocratique. Eh bien, si des gens ont des choses à revendiquer, encore faudra-t-il qu'ils en aient, c'est au travers des élections qu'ils doivent pouvoir s'exprimer. 300 personnes à Autun. Ça a été quoi le mécontentement des Autunois, Autunoises ce jour-là devant Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut avoir 2-3 exemples de choses qui sont ressorties dans les débats? Beaucoup sur l'environnement. On est sur une zone rurale avec des gens qui sont très attachés. Il n'y a pas de parti écologiste parce que tout le monde est écologiste chez nous. On a une gestion forestière de notre patrimoine forestier qui est très important. Les circuits courts, l'agriculture de proximité, le bio, la pollution lumineuse, la pollution visuelle, les perturbateurs endocriniens, ce genre les transports, la pollution par les transports, ce genre de thématique était vraiment la première thématique et celle qui a pris le plus d'espace. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité et que cela va se faire, qu'Autun rejoigne le parc naturel régional du Morvan. Il ne reste pas beaucoup de temps, Vincent Chauvet. Dernière question, je vous laisse nous la lire. Une belle rencontre. Une belle rencontre, je ne sais pas si c'est pour moi, mais en tout cas, la belle rencontre pour la politique française, c'est celle de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, où des personnes ont pu mettre... On ne les voit pas souvent ensemble, ceci dit. Mais ils sont souvent ensemble, ils n'ont pas besoin de communiquer, mais François Bayrou et Emmanuel Macron se retrouvent très souvent. Cette rencontre a permis une nouvelle majorité avec plus de femmes, avec des gens nouveaux, avec plus de jeunes, avec une politique nouvelle qui n'était peut-être pas suffisamment à l'écoute, qui l'a été là avec le grand débat, qui a une forte attente des Français et qui est le dernier rempart contre les populismes et l'extrémisme. Ça va être tout l'enjeu de la campagne des élections européennes que nous allons mener dans les prochaines semaines. Le 26 mai, c'est les élections européennes. Le MoDem, Bayrou et Macron sont ensemble et je souhaite qu'ils fassent le meilleur score. Et vous soutenez évidemment cette liste. Bien sûr. On peut terminer, Vincent Chauvet, avec en évoquant votre communauté de communes, 55 villages, villes, qui se regroupent sous le nom de Grand Autunois Morvan, dont vous êtes le premier vice-président. Je suis le premier vice-président en charge des finances. Et effectivement, il est compliqué, une nouvelle communauté qui, comme beaucoup, est née après des fusions. Une belle communauté à l'échelle du bassin de vie avec une ville-centre tout à fait identifiée, Autun, Anneau, Étang-sur-Arroux, on en a parlé, Épinac, Couches, mais une communauté qui doit encore se structurer, qui doit trouver son projet politique, qui doit trouver aussi ses finances. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition. Je considère que le projet n'est pas encore abouti. Il faudra quelqu'un, à mon avis, de la ville-centre, et là c'est un peu un scoop pour vous, il faudra quelqu'un de la ville-centre, donc d'Autun, pour pouvoir porter ce projet à l'échelle d'un territoire qui est aussi grand qu'un département d'Île-de-France. Donc c'est pas anodin, il y a des vrais enjeux sur la ruralité, il y a des vrais enjeux sur les services publics, il faut une vraie vision du territoire, une vraie vision budgétaire, et ça c'est important pour l'après 2020. Vincent Chauvet, merci d'avoir accepté cette invitation. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Talk BFC Business. Dominique Frachot viendra nous parler d'hôtellerie pour Pâques, et puis retour du Talk BFC Politique dans 15 jours. Très belle soirée à toutes et à tous. C'était le talk BFC Politique avec les instituts BioStudio et Gold, la web radio.